Hé, vous avez l'air coincé. Oui, je le suis. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Félix. Cynthia. Alors, comment vas-tu, Cynthia? Très bien. Où allais-tu? Abuja. Mais arrivant ici, notre bus a eu une panne. Les autres passagers ont trouvé leur chemin. Je suppose que c'est moi qui suis malchanceuse. Toutes les voitures que j'ai stoppées sont pleines. Désolé pour ça. Si c'est pour aller à Abuja, je ne pense pas que vous trouverez une voiture partant à Abuja d'ici. Spécialement à cette heure de la nuit. Donc, si je peux vous poser, il y a un hôtel pas très loin d'ici. Vous pourrez repartir à la première heure du matin. Oui, j'y ai pensé, mais le problème est que j'ai pas suffisamment d'argent sur moi. Ce n'est pas grave. Vous pouvez passer chez moi. Venez. D'accord. Je vais vous aider. Merci, merci beaucoup. Allons-y, Merci beaucoup. allons-y. Que Dieu vous bénisse. Oh. Sois la bienvenue. C'est par ici. C'est par Ok. ici. Bienvenue dans mon humble demeure. Ah. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. C'est bon. Qu'est-ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu? Ah, ce n'est pas grave. Si j'avais de l'argent, je vous aurais logé à l'hôtel. Ah, ce n'est pas tout le monde qui viendra avec un étranger chez lui. Eh bien, je ne suis donc pas tout le monde. Appelez-moi un ange, ok? Merci. Laissez-moi donc vous montrer votre chambre. Ok. D'accord, suivez-moi. Hmm. J'espère que vous appréciez le plat. Oui, bien sûr. Je suis impressionnée. Je n'ai rencontré que peu d'hommes qui savent cuisiner. Et tu sais quoi? Mon père s'avérait être l'un d'entre eux. Alors, si vous me flattez, merci. Disons juste que ma mère m'a bien formé. Ah, elle doit être vraiment fière. Bien sûr. Sérieux. Merci une fois de Et plus. une fois de plus, soyez la bienvenue. J'ai constaté que vous n'avez pas touché à votre verre. Si vous n'aimez pas, je peux le changer pour vous. Oh, c'est bon. Je ne vois pas vraiment en mangeant. Mais Vous êtes je vais sûr? essayer ça. Ok. C'est vraiment bon. Je savais que vous aimeriez. Donc, j'imagine que vous êtes fatigué. Donc, parlez-moi de vous. Je veux connaître. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air bien. Vous allez bien? Je me sens... Oh, je me sens... Hey! Bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Félix, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le sexe. Allez, jeune fille, ce n'est pas grave, ok? Va juste à l'intérieur et nettoie-toi. Comment oses-tu me parler de la sorte? Tu m'as drogué et me violé et tu dis que ce n'est rien de grave? Quel genre de personne es-tu? Hé, hé, hé. Tu es folle? Non, non, quelque chose ne va pas avec toi. Pourquoi sembles-tu grossière et ingrate? C'est le remerciement que je reçois pour t'avoir sauvé? Ou as-tu une idée de ce qui aurait pu t'arriver si je n'étais pas venu à ton secours hier soir? Alors sois reconnaissante, salope, je t'ai sauvé. Maintenant, madame,
putain de meuf. Tu es chaud, tu sais. Félix. Oh mon Dieu. Ouais. Oh, waouh. 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 Bébé, Ouais. tu as fait du très bon travail là. C'est vraiment Merci. magnifique. Oh, waouh. Les rideaux, les couleurs et aussi les détails. Dieu merci Waouh. parce que j'avais très peur. Et je sais que tu es très pointueux sur les couleurs que j'utilise donc. Allez, tu connais ma couleur préférée. Ouais, ouais, Oh, ouais. oh mon Dieu, je l'adore. Tu aimes, n'est-ce pas? Je l'adore, bébé. Bienvenue à la maison. Oh, bébé, une salle à manger. Ouais. C'est très beau. Tu aimes ça? Oh mon Dieu, ça tourne. Ah ah. Ça a dû te coûter une fortune. Pas vraiment. J'ai juste regardé sur internet. J'ai eu ça en prix. Ouais. Tu aimes, n'est-ce pas? J'aime tout ce qui se trouve dans cette maison. Tu m'as tellement. Oh, tu m'as aussi. Je t'aime. Bébé. Regarde, tu n'as aucune idée de comment ma vie a été chiante tous ces temps sans toi. Allez, mon amour. Ça fait juste 1 an que j'ai voyagé et tu te comportes comme si ça fait une éternité. Pourquoi te comportes-tu comme si ma fiancée n'a pas le droit de me manquer? Tu as le droit de me manquer. Oh mon Dieu, j'aime cette maison. Regarde-toi. Ok, laisse-moi mener des choses à Ta l'intérieur. ta ta la. Ouh. 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 Oh, Sharon, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Jusqu'où es-tu allé avec les projets de mariage? Oh. Eh bien, mes oncles ont été très encourageants. D'accord. J'ai dû m'arrêter pendant un certain temps, ok, parce que je me suis rendu compte que tu n'avais pas choisi de pâtissier pour le gâteau. Oh. Et surtout, tu n'avais pas encore choisi ta robe de mariée, Sharon. Oh Dieu. Oh. Il y a tellement de choses à faire encore et notre mariage est le mois prochain. Hey, regarde. Mon amour, tu diras bien, ok? Il n'y a pas de raison pour que tu t'inquiètes. Tu diras bien. D'accord? S'il te plaît, Qu'est-ce qu'il y a? arrête ça. S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de sexe avant le mariage. Je ne devrais même pas être sur le même lit que toi. Je ne devrais même pas être dans la même maison avec toi tout seul. Ce n'est pas correct, mais je suis là maintenant. Bébé, dans quelques semaines, je serai toute à toi. N'importe quand, n'importe où et n'importe comment tu le voudras. Je crois que j'aime bien ça. Tu attendras donc. D'accord. D'accord. Je sais. Je sais ce que tu essaies de découvrir. Oui, je suis toujours vierge. Je le sais. Je n'ai aucune idée de ce que je veux Ok. dire, Sharon. Tu veux dire la vérité ou pas? De quelle vérité parles-tu? Sharon, Dis la vérité. sur Tu quoi? crois que j'ai voyagé pour aller m'envoyer en l'air? Je n'ai pas dit ça. Tu ne me crois pas. Je te fais Sharon, Sharon. Vas-tu? Ce n'est pas ce que tu dis. Sharon, Dis la vérité. Sharon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis la vérité. Non. Je n'aime aucun de ces modèles. Aucun. Ok, ça veut dire que je dois vous envoyer plus de photos. Comme ça, vous aurez le temps de choisir ce que vous voulez. S'il vous plaît, je dois voir toutes les photos pour faire un choix. Ou alors autre chose. Quelque chose de simple, mais adorable. Simple? Non, rien. Je ne veux rien qui soit simple. Vous savez quoi? Est-il possible que nous ayons une rencontre physique parce que l'affaire des photos, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ok, ce sera bon si cela vous arrange. Oh, ok. Magnifique. J'ai bien peur de devoir vous rappeler plus tard. J'ai un autre appel entrant. Ok, D'accord, merci. Bye. Allô, papa? Ouais, et Sosa, j'ai essayé de te joindre. Je suis désolée, papa. J'ai ton téléphone avant que le tien n'arrive. oui, je sais. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, papa? Je vais bien. On va toujours te voir aujourd'hui. Non. Papa, mais... Sans doute ce week-end.
Week-end? Et ça, j'ai entendu dire week-end? Et ça, Omer et moi ne t'avons pas vu pendant toute une année. Toute une année. Et maintenant, t'es de retour? Papa, Tu me dis je que... sais, je te comprends. Mais c'est juste que j'ai Non, dis beaucoup... pas ça, ça, je crois pas que tu comprennes. Je ne crois pas que tu comprennes. Maintenant, tu vas m'écouter. Ce qui est important pour moi, c'est que tu termines ce cours de conseil matrimonial. Avant le mariage. Suis-je clair à ce sujet? Tu dois terminer ce cours de conseil matrimonial. Sommes-nous clairs à ce sujet? C'est noté, monsieur. S'il te plaît, parle à maman. Elle ne devrait pas être en colère contre moi. Je vous verrai tous les deux ce week-end. Je t'aime, papa. Hey, Salut, bébé. Bonjour. Espèce de paresseux. merci. T'es endormi. Merci. Pas de quoi. Je suis vraiment fatigué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien de sérieux. J'étais au téléphone avec l'organisateur du mariage. Jusqu'à ce que papa m'interrompe et je devais décrocher. Et laisse-moi deviner. Il n'est pas du tout content que tu sois venu directement chez moi. Sans doute. Ce n'est pas la seule chose dont il a parlé. Quoi d'autre? Bébé, nous devons aller terminer les cours de conseil matrimonial. Maintenant que je suis de retour, nous devons le faire le plus rapidement possible. J'envisage même ce week-end. Vraiment? Oui, vraiment. Pourquoi ne pas dire que c'est important pour ton père? Est-ce que tu viens de me dire ça? Vraiment? Tu sais Sharon, bien que mon père en tant que pasteur n'a rien à voir avec tout ceci, mais tu dis toujours ça. Sharon, S'il te plaît, je ne veux pas avoir cette conversation. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Sharon. Et merde. Sharon, s'il te plaît, reviens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'a dit ça? Elle ne nous verra pas aujourd'hui. Avant le week-end. Week-end? Ah, c'est pas possible. Il y a des fois où je ne la comprends pas cette fille. Je suis heureux que tu dises qu'elle est ta fille. Je suis vraiment heureux que tu dises qu'elle est ta fille. Et tu sais quoi? J'ai vraiment hâte que ce mariage se termine. Car la honte devient déjà de trop. Trop pour moi. Comment mon père peut envoyer sa fille à l'étranger? Et elle rentre après un an. Et son premier point de repère, c'est la maison d'un homme, autre que la maison de son père. Où est-ce que cela arrive? Oh! Oh, attends une minute. Est-ce qu'elle sait que je peux annuler ce mariage si je le veux? Non, ça ce n'est plus possible. Tu vois, à son âge, ce qui fonctionnera, c'est des prières, des conseils et rien d'autre. Les prières et les conseils. Ah. Tu sais, se marier à la fille d'un pasteur, ce n'est pas un jeu d'enfant, Pedro. Franchement, Tu peux encore le dire. Je veux dire, voilà la différence entre toi et moi. Même Dieu Tout-Puissant qui est au ciel sait que moi, Pedro, je ne suis pas prêt pour le mariage. Je suis sincère. Si je me marie maintenant, qui prendra soin de toutes ces belles femmes qui adorent? tu n'es pas sérieux là. Mais à moi, franchement, tu es libre. Ah ça, tu l'as dit. Ah, tu me fais trop Ah, rêver. voilà. Avant que je n'oublie. Te rappelles-tu de... Angela? Bah oui, Angela, cette fille, au club l'autre soir. C'est mes grands-filles. Mec, cette fille n'a pas arrêté de me nuire. Me suppliant de lui donner ton numéro. Devrais-je le lui donner? Attends, je suis censé répondre à cette question.
Qu'est-ce qui ne va pas avec ces salopes, hein? Vous leur en donnez un et ils en redemandent? Regarde, mec, je me tape pas une salope 2 fois et tu le sais. Ah, je te comprends, frérot. Alors, quoi de neuf? Où allons-nous ce soir? Mec, je suis occupé, je suis coincé, je suis fiancé. Occupé. Mais occupé à faire quoi? Mec, les cours de conseil matrimonial. Frérot, tu es condamné à vie. Moi, Félix. Et on va aller s'amuser ce soir. Mais c'est moi qui devrais te demander cela. Notre pote est en ville. Mais oui, bien sûr, il est là. Et pour une dame. Non, mais t'es pas sérieux, là. Tu es malade. Ça, c'est mon pote. Mon négro, laisse-moi t'apporter ta boisson. Ok, c'est ça. Tu continues à travailler tard le soir. Bébé, je n'arrive pas à croire que tu sois encore réveillé. Tu m'avais dit que tu arrêtais. Hé, Es-tu ivre? non, pas du tout, pas du tout. Oh, Dieu, je n'arrive pas à le croire. Félix, tu es ivre? J'ai juste Oh pris mon Dieu. quelques petites bouteilles. Et ce n'est pas comme si je ne sens pas. C'est juste que ta façon de parler, c'est comme si ivre, ça ne fait pas partie de moi. Je ne veux plus avoir cette conversation avec toi. Ah, ok, d'accord. Nous pourrions continuer le matin. Tu ne peux pas dormir sur ce lit, s'il te plaît. Regarde, lève-toi, couche-toi sur le canapé ou n'importe où, je m'en fous. Je ne peux pas partager ce lit avec toi. Tu peux. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Bonne nuit. J'ai compris. Va-t'en, vas-y. D'accord. J'ai compris. C'est ça que tu vas dormir toute seule. Assis sur une vieille moto, au bord d'une plage. Puis elle s'y est La ferme. envolée. Ok, d'accord. Il est Sharon. Ne sois pas en colère, écoute-moi juste, ok? Regarde, j'ai dit que je suis désolé, d'accord? Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Sharon, allez, écoute-moi. J'ai juste pris quelques verres et c'est tout. Ce n'est pas comme si j'avais prévu de boire, c'était la fête d'un ami et j'ai juste pris quelques verres et c'est tout. Regarde. Regarde, bébé. Je sais que tu es en colère, ok? Mais comme je l'ai dit avant, c'était la fête d'anniversaire d'un ami. Et tu sais, il aurait été impoli de refuser un verre que m'offrait mon ami. Impoli? Tu as dit impoli? Mon cœur, ce que je dis, c'est que, ok, je suis désolé. D'accord, je suis vraiment désolé, ça n'arrivera plus. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. D'accord. Ça va aller. Je dois aller chez l'organisateur du mariage pour choisir certaines tenues. Ok. Et puis, j'irai au marché pour acheter 2 ou 3 trucs. Je te verrai quand je serai de retour. Donc, tu vas cuisiner? Quand je serai de retour, tu sauras. D'accord. Avant que je n'oublie, nous devons faire un autre test. Oui, nous devons le présenter au conseil conjugal. Nous en aurons aussi besoin pour conclure nos cours de conseil matrimonial. Donc, nous aurons besoin de ça à temps. Bébé, regarde. Qu'en est-il du précédent que nous leur avons donné? Que lui est-il arrivé? Le précédent a déjà expiré. Ils en ont besoin de nouveau. Ça fait 1 an maintenant. Ils en ont besoin de nouveau pour mettre dans le dossier. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout. C'est juste que je n'aime pas avoir les aiguilles dans le corps. Ça fait très mal, tu sais. Espèce de peureux. Arrête de me traiter comme ça. Mais c'est comme ça que tu te comportes. S'il te plaît, arrête, ok, regarde. Oh, Je t'aime. arrête. Tu ne mérites pas ça. Vraiment.
dans le frigo. Je t'aime aussi. D'accord. Bye. D'accord. Toi, ouvre le portail. Au revoir, bébé. Félix, qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air tellement inquiet au téléphone. Hum? Je n'ai même pas eu le temps de prendre mon bain avant de sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Nom de Dieu. Félix, comment cela est-il arrivé? Mon Dieu. Mais c'est incroyable ça. Mais comment tu peux laisser cela arriver? T'es sûr qu'il n'y a pas confusion quelque part? Parce que cela arrive la plupart du temps. Félix, tu devrais faire un autre test. Il faut être plus certain. Pedro, tu ne comprends pas. Je leur ai fait faire le test pour la deuxième fois. Et le résultat est le même. Putain, c'est positif, mec. Je suis séropositif. Je suis confus, je ne sais pas quoi faire. Il faut que tu te calmes, mon frère. Calme-toi. Ok. Dieu, je suis tellement confus moi-même. Je ne sais pas quoi dire. Mon mariage avec Sharon, c'est dans presque 3 semaines. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Comment est-ce que je vais expliquer ça à Sharon? Elle est également séropositive. Oui, je veux dire, elle ne l'est pas. Ok. Tu vas pas me croire, mais je n'ai pas couché avec elle. Quoi? Mais tu m'as dit que t'as touché. Je sais exactement ce que je t'ai dit. Mais elle ne veut pas que je la touche avant que nous nous soyons mariés. Oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoute frère, je te conseillerais en tant qu'ami. Il est impératif que tu dises tout à Sharon. Elle doit en être au courant. Excuse-moi, de quoi est-ce que tu parles? Mettre Sharon au courant de quoi? Écoute, je sais, ce qui est arrivé, d'accord? Mais t'as plus le choix là. Je veux dire, en y réfléchissant, c'est très bien. Toi et moi, quel genre de vie nous vivons ici dehors avec toutes ces dames. Il suffit Allez, juste... faire! Es-tu en train de me dire en face que c'est mon mode de vie qui a provoqué ça? C'est ce que tu es en train de me dire? Non, Félix, ok? Ce n'est pas ce que j'essaye Va de te dire. faire foutre. Va te faire foutre. Quoi? Sors de ma voiture. Dehors. Va-t'en. Que je fasse quoi? Dégage de ma voiture. Maintenant. Quoi qu'il en soit, mais qu'on bande ensemble, ok? Va te faire foutre, Pedro. Va te faire foutre. Peu importe! Va te faire foutre, Pedro. Va te pendre, mon frère! Je suis ruiné. Est-ce que tu... Maris, tu dois m'écouter, ok? C'est mon mariage et non le tien. Je veux du marron cafard et non du marron café. Et tu dois faire la différence. Ok, qu'en est-il du gâteau? C'est vert citron.
Je ne sais pas ce que tu as pris, mais c'est ce que moi je veux et je dois t'envoyer les couleurs que moi je veux. Je te rappellerai plus tard, s'il te plaît. Je ne peux pas faire ça Salut. maintenant. Salut, bébé. Comment vas-tu? Oh mon Dieu, je vais bien et toi? Sois le bienvenu. Je vais bien. Tu as l'air excité. Oui, bébé, je suis excitée et frustrée également. Maris essaye de me frustrer. C'est mon mariage. Et si, je n'ai aucune envie de parler d'elle maintenant. Je vais juste te raconter comment ma journée s'est passée. Bébé, devine quoi? J'ai fait un choix. J'ai vu une tenue que j'aimais. Vraiment? Oh oui, mais ce n'était pas ma taille. Donc, la vendeuse a dit qu'elle allait la renvoyer, faire une commande et la ramener. Mais je dois faire un versement et c'est ce que j'ai fait. Bébé, je ne comprends pas. Je pense que les prix des vendeurs du marché entier sont montés en flèche. Je ne sais pas pourquoi. Parce que Sharon veut se marier. Maintenant, tout le monde augmente son prix. Bébé, je suis tellement frustrée. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as dit que c'était notre mariage. Tu étais censée être ici avec moi, mais tu ne l'es pas et je dois traverser toutes ces frustrations toute seule. Quoi? Ah, bébé, je ne comprends pas. Tu dois m'expliquer pourquoi je dois être la seule personne qui a fait des allers-retours pour ce mariage. N'es-tu pas censé être avec moi, me calmer, me parler dans de pareilles situations? Ma vie est terminée. Comment vais-je mettre fin à cette honte? Comment lui dire que je suis séropositif? Peut-être que je devrais lui mentir. Mais combien de fois est-ce que je vais cacher ça? Dieu, aide-moi. Aide-moi, je l'aime tellement. Énormément, mon Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie. Salut, Salut, bébé. bonjour. Quelqu'un est beau. Merci. D'accord, assieds-toi. Le petit déjeuner sera prêt dans 5 secondes. Non, 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 je n'ai pas faim. Je te ferai quand je rentrerai du travail. Jamais de la vie. Tu sais très bien que tu ne laisseras pas cette maison sans prendre le petit déjeuner avec moi. Sharon, je n'ai pas faim, ok? Je t'aime. Je te ferai à mon retour. Félix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu agis très bizarrement. Tu ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Mais je sais qu'il y a un truc. Et tu peux me parler. Quoi que ce soit. Tu peux toujours me parler. Je suis là pour toi. Bébé. J'ai découvert que... j'ai- C'est maman. Je dois décrocher. Oh, Salut maman. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, parle à papa. Je reviens aujourd'hui. S'il te plaît, dis-le à papa. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. bébé, on se voit ce soir. À plus tard, à ce soir. Maman, Oui. Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Oh, Pedro, Oui. tu es là? Tu veux prendre un verre? Ne te dérange pas, c'est pas la peine. Tu m'as appelé, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce comportement? Vraiment? Quel est ce comportement? Écoute, Félix, tu n'as vraiment rien d'important à me dire, je vais vaquer à mes occupations. Oh, d'accord, d'accord. Bien. Même si je déteste sincèrement l'admettre, je suis désolé. Pour? Maintenant tu vas loin. Je viens de dire que j'étais désolé. Pedro, tu es comme un frère pour moi. Ok, d'accord, je suis désolé.
Je suis tellement désolé de la façon dont je t'ai parlé. Et je t'ai mis hors de ma voiture l'autre jour. Je suis désolé. J'étais en colère. Et je ne peux pas nier le fait que ce que tu as dit par rapport à notre mode de vie est la vérité. Mais ce n'est pas ce que je voulais entendre à cet instant. D'accord, alors je suis désolé. Dis-moi, et tu crois que moi-même je n'ai pas peur, Félix? Hein? Écoute, depuis que tu m'as mis hors de ta voiture, me faire à l'idée que tu sois séropositif me tue. Et ton point est? Écoute, tout ce que j'ai dit sur notre vie est un fait et c'est vrai. Et nous devons en faire face, que nous le voulions ou pas. Je reste toujours sur le fait que tu dises la vérité à Sharon. Et c'est quoi la vérité, Pedro? C'est quoi la vérité? Regarde, Pedro, tu me connais très bien. Il n'y a pas moyen que je reste avec une femme et que je ne veuille pas coucher avec elle. Le fait que j'ai décidé d'attendre jusqu'après mon mariage avec Sharon, c'est parce que je l'aime. Je l'aime tellement. Elle est ma vie, elle est mon beau. Présentement, c'est comme si ma vie s'écroulait. Félix, ta vie s'écroulera si tu ne me dis pas toute la vérité. As-tu seulement pensé à tout ce qui se passera si elle découvre d'elle-même? Pourquoi fais-tu ça? Non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Je t'ai appelé ici pour réduire le stress. Mais tu ne me rends pas la tâche facile. Pas du tout. Hein? Écoute, je ne veux pas te décevoir, ok? T'es comme un frère pour moi. Je ne veux pas te tromper. J'ai compris, j'ai compris. Plutôt nous terminerons avec cette affaire mieux ce soir. J'ai compris. Tu veux maintenant un verre? D'accord, tu peux m'offrir un verre. Je croyais que tu allais dire non. Ouais, c'est ça. Barman? Maman, ce n'est pas comme ça. Comment on sait? Et ça, je te le demande. Comment on sait? Oh, t'es devenu mieux tout à coup. Eh bien, si tu ne le sais pas, je vais te le rappeler. C'est un acte d'irrespect. Et ça, cela montre que tu n'as pas la moindre considération pour tes parents. Parce que si tu l'avais, tu ne nous manquerais pas de respect comme tu l'as fait. Tu ne le ferais pas. Papa, je suis désolée. Je ne voulais pas te manquer de respect à toi ou à maman. C'est juste que j'ai encore beaucoup de choses à faire avant le mariage et... Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et ça. Mariage. Depuis que tu as commencé à parler de ce mariage, tu as perdu la raison. Tu ne fais jamais rien de bon. D'abord, tu es venu avec un non-croyant. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Comme un homme que tu veux épouser. Tu m'as parlé de lui et j'ai passé l'éponge. Je t'ai laissé faire. Et comme si cela ne suffisait pas, qu'est-ce que tu as fait? Tu as aménagé pour rester dans la même maison que lui. Un homme à qui tu n'es pas marié. Et c'est ça. Un homme à qui tu n'es pas légalement marié. Tu as aménagé pour rester avec lui. Ça, c'est de la folie. Et de la stupidité. Papa, Vas-tu la fermer? Ferme-la et ne m'interromps jamais lorsque je parle. Plus jamais. Ne laissez jamais. Je t'ai élevé, ta mère et moi, élevé dans la crainte de Dieu. Nous t'avons élevé dans les voies de Dieu. Et j'ai peur. Je suis déçu. Très déçu. Et toi? Je connais ma Bible, je ne connais pas la tienne. La Bible dit que vous devez élever votre vie, vos enfants dans la voie de Dieu, dans la crainte de Dieu, de sorte que lorsqu'ils grandissent, bien, voilà ce que la Bible dit. Nous t'avons élevé de cette façon. Oui, nous l'avons fait. Et tu es une vraie honte. Une honte totale pour
tant qu'homme de Dieu. Et non honte totale pour moi en tant que père. Oui, tu l'es. Papa, j'en ai marre que tu continues à me parler de cette façon. Et ça ne me pointe pas, tu vois. Je le ferai si c'est la seule chose qui me reste à faire. Tu vois, ne me pointe pas, tu vois. J'en ai assez que tu me parles tout le temps de cette façon. Oh, je suis une déception. Cool. Je suis une énorme honte. Très bien. À qui la faute maintenant? Et sur ça, ne crie pas sur ton père. Maman, reste en dehors de ça, s'il te plaît. Je t'ai amené le premier homme. Tu l'as condamné parce qu'il travaillait dans un hôtel. N'était-il pas un croyant? Oui, il était. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, tu m'as dit que ton esprit n'est pas en accord avec les siens. Pourtant, tous ces hommes étaient des croyants. Ils étaient tous. Papa, toi, tu as toujours eu une raison ou une autre pour t'assurer que je ne me marie avec aucun d'entre eux. Maintenant, Félix, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Papa, je sais qu'il y a un plan. Et il semble que ton plan soit que je finisse par être célibataire. Maman, ne me terre pas, s'il te plaît. Depuis le jour où j'ai planifié mon mariage, l'avez-vous apporté de bon, tous les deux? Rien du tout. J'ai des parents. J'ai des parents. Mais pourtant, je me sens si seule. Je t'aime papa, je t'aime maman, mais pourtant, je me sens si seule. C'est le rêve de toute jeune fille que ses parents l'accompagnent dans ses préparatifs de mariage. Mais qu'est-ce que j'obtiens des miens? Qu'est-ce que j'obtiens des miens? Les seules fois où papa m'appelle ou s'implique dans ma vie, ou alors veut me parler, c'est seulement quand il veut me parler du péché, seulement quand il a besoin de me prêcher à propos du péché. C'est le seul moment où mon père a besoin de me parler. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'aménager avec Félix. Oui, je sais que c'est mal, mais Dieu connaît mon cœur et il sait, papa, que c'est mieux de vivre dans cette maison avec Félix que de vivre ici avec des personnes qui ont de l'orgueil, qui ne se soucient que d'eux-mêmes. Papa, tu m'as appris que le message de Christ est amour. Amour. Et non la condamnation. L'amour, non la condamnation. Passe une bonne journée, monsieur. Sharon! Sharon! Chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle a besoin de nous. Je vais être seul, s'il te plaît. Salut bébé, tu vas bien? Ta chérie à la maison? Bébé, réveille-toi, nous avons une vie. Félix, réveille-toi. Salut.
je te présente mon amie d'enfance. Elle s'appelle Stella. Stella, je te présente mon futur mari. Il s'appelle Félix. Hey, tu vas bien? Pardonne-moi. Pourquoi tu l'air d'avoir vu un fantôme? Désolé, je me suis laissé emporter. Ravi de vous rencontrer. Stella. Tu as dit Stella. Oui, Je veux dire, celle dont tu as toujours parlé. oui. Ton amie d'enfance. Mhm. Mon Dieu, elle est ravissante. Tu peux le redire. Monsieur Félix, ravi de vous rencontrer. Et merci pour le compliment. Elle sera mademoiselle d'honneur en chef. Mon Dieu. Je veux dire, elle est vraiment très belle. Bébé, je dois aller au bureau maintenant. Bureau. À cette heure, l'heure du travail est passée. Bébé, tu ne peux pas comprendre. Regarde. En fait, j'ai un pneu crevé. Le gros pneu. Oh, Ouais, je dois prendre un truc au bureau pour l'arranger. Le bureau fournit du carburant. Et aussi, ils ont pas que je t'aime, mon amour. Une fois de plus, Cynthia, désolé, je veux dire, Lina, sois la bienvenue. Mais mets-toi à l'aise, ok? bye. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Que veux-tu? J'ai du lait, de l'eau, du corda, quoi que ce soit. Que tu d'accord, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi te comportais-tu de façon si bizarre devant mon ami? Et c'est quoi cette histoire de mettre du carburant dans ton pneu? Regarde, Sharon, c'est rien du tout, ok? C'est rien. Oui, je sais, c'est ce que je n'arrête pas de dire, c'est rien. Mais je te connais. Je te connais si bien que je sais quand quelque chose te dérange. Donc, n'essaye pas de me dire ça. Bébé, c'est quoi le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Regarde, Sharon. Tu n'as rien fait de mal, ok? Disons juste que j'ai flippé. D'accord? J'ai flippé. En ce moment, ça m'est tombé dessus que je vais en fait me marier. Et j'ai flippé, ça arrive tout le temps aux gens, d'accord? Je ne serai pas une exception, ok? J'ai flippé, c'est ce que j'essaie de te dire. D'accord? Est-ce que tu as une autre pensée à ce sujet? Autre pensée? Pourquoi dis-tu cela? Regarde, je n'ai pas une autre pensée. Bébé, c'est toi que je veux. C'est toi que mon cœur désire. En effet, l'un de mes oncles a appelé pour me dire qu'il a finalement obtenu certaines des choses que ton père a énumérées pour nous pour le mariage traditionnel. C'est bien. Ouais, ça l'est. Pendant ce temps, mon amie Stella va rester avec nous. Je suis désolée de te dire ça maintenant. Mais, tu sais, avec tous les préparatifs du mariage, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Ça va aller. Ça va aller. C'est bon. Et comment s'est passée la rencontre avec tes parents? Pas bien. Pas bien du tout. En fait, c'est une histoire pour un autre jour. Je ne suis vraiment pas intéressée par ce sujet aujourd'hui. Non. Je pense qu'on devrait dormir. D'accord, pas de problème. Est-ce que je peux au moins te tenir? Je croyais que tu allais me dire non. D'accord. Bébé, s'il te plaît, est-ce que je peux venir comme ça? Comme ça, on pourra partir. Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé, j'ai une très forte diarrhée. Voilà la deuxième fois que je vais aux toilettes maintenant. C'est quelque chose que tu as mangé. Alors, il y a une
J'arrive, s'il te plaît. Juste une minute. Donne-moi juste une minute. Oh, vraiment désolée. Bonjour. J'ai cru entendre la voix de Sharon. Pouvez-vous lui dire que je suis prête? Quel genre de jeu joues-tu avec moi? Tu essayes de me piéger? Hein? Est-ce que tu savais que je te fiance ta meilleure amie? Pour ce jeu, pour ce drame, Honnêtement, tu veux me piéger? honnêtement, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, monsieur Félix. C'est clair que vous me confondiez avec quelqu'un d'autre. Je vous ai rencontré hier pour la première fois. Pourquoi me mettez-vous dans l'embarras? Comment je ne sais compris? Mettre dans l'embarras? Tu fais juste semblant. Est-ce que tu peux me dire que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé entre toi et moi? C'est ce que tu dis? Que voulez-vous que je dise? Dis que tu te souviens de moi. Je ne me souviens pas de vous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais Hey, bébé. je suis désolée de vous avoir fait attendre. Qui ici se souvient de qui? Si tu veux te voir une discussion. Si tu Tu vas bien? Est-ce que tu sais que moi c'est déjà la 11e fois que je reviens? Oh, ma chère, je suis vraiment désolée. regardes, partons juste et nous allons aller dans une pharmacie. Es-tu certain que je pourrai arriver à la pharmacie? Bébé, Allons-y. allons, s'il te plaît, ça va aller. Bien. Voici le 3e test que je fais. Et le résultat reste le même. Ceci n'arrive qu'à moi. Suis-je le seul à coucher à droite et à gauche? Dieu, c'est quoi ça? Mon sang, Félix. Mon sang. Félix. Félix, qu'est-ce qu'il y a? Félix, tu sais que je déteste quand tu m'appelles pendant les heures de travail. Félix, c'est quoi ça? Tu veux dire que tu as bu tout ça? Mais Félix, il n'est que 11 heures. T'es pas censé être au travail? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le résultat de tes tests. Pourquoi tu me les remontes? Regarde la date. C'est la date d'aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Oh. T'as fait un autre test. Dur. Écoute, Félix. Je ne peux pas vraiment imaginer tout ce que tu traverses actuellement. Mais tu dois affronter tout ça en tant qu'homme. Il n'y a rien comme affronter ça. En tant que homme béni. C'est Dieu lui-même qui me punit. Je croyais qu'il disait qu'il était miséricordieux. Mais de quoi parles-tu? La fille que je t'ai dit que j'ai violée il y a des mois Oui. s'avère être la demoiselle d'honneur en chef de Sharon, sa meilleure amie. Oh non. Quoi? Tu le savais, tu l'as violée. Et tu l'as violée? Voilà le souci, mec. Je ne le savais pas. Jésus-Christ. Je ne savais pas qu'elle s'était amie. Je l'ai découvert hier. Et je ne crois pas qu'elle savait que j'étais le fiancé de son ami. Oh Dieu, ça c'est pas bon. Ça c'est très mauvais, Félix. Ça fait quand même beaucoup pour une personne. Tu sais ce qui me rend vraiment fou?
Elle se comporte comme si elle ne se souvenait même plus de moi. Qui? La fille, bien sûr. Regarde. Le jour que je l'ai déposée et ramenée chez moi, elle me dit qu'elle s'appelait Cynthia. Mais je l'ai découvert hier quand Sharon l'a amenée à la maison. Qu'elle s'appelle Stella. Et si elle avait parlé à Sharon de tout ceci? Et si elle avait dit tout ça à la police juste pour me punir? Pedro, j'irai en prison. Non, 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 non. J'irai en Non, prison. ne dis pas ça, n'y pense pas, ok? Écoute, il n'y a personne qui ira en prison. En y repensant, tu viens de dire que elle ne se souvient pas de toi, pas vrai? Comment est-ce possible pour une fille qui a été violée d'oublier? Ne comprends-tu pas? Mon Dieu. Maintenant, tu comprends pourquoi est-ce que je deviens fou. Maintenant, tu sais ce que je traverse. D'abord, je devrais dire à Sharon que je suis séropositif. Et maintenant, ça. Comment je... Oh mon Dieu. Frère, je pense que j'ai réellement besoin d'un verre. Barman. Mon Dieu. Oh mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. La circulation d'aujourd'hui, il semble que chaque jour les voitures se multiplient sur l'autoroute. Une journée mouvementée. Eh bien, je suis tellement excitée. J'adore les vêtements que j'ai choisis. Tu vois ce noir cafard? C'est mon préféré. Et dans vert écran. Bien Oh, sûr. mon bébé de retour. Salut. Arrête ça, s'il te plaît. As-tu encore bu? Non. Arrête ça, Sharon, s'il te Tu as plaît. bu et tu essayes encore de nier. Regarde, je n'ai pas le temps pour ça. Tu dois créer le temps pour ça. Que veux-tu dire? Je te parle et tu dis que tu n'as pas le temps pour ça. Je ne vais plus tolérer ça de ta part. La prochaine fois que tu fais ça, je Tu vais... vas faire quoi? Quoi, Sharon? Partir? C'est ce que tu veux dire? Que tu partiras? Rien de ce que je fais n'est assez pour toi. Tu as l'audace et le courage de hurler sur moi, sur ton ami. Pourquoi? Arrête ça. Arrêtez quoi? Hein? Eh bien, tu dois être né. Arrête ça. Mon père a dit ci, l'église a dit ça, toi, j'ai pas de sexe avant le mariage, n'est-ce pas ce que tu dis? Tu condamnes tout ce qui fait et pourtant tu vis. Même péché pour moi, mais toi, Sharon, tu es juste comme moi. Tu es juste comme moi, Sharon. Sharon! Comment oses-tu? Bébé, reviens. N'ose pas. N'ose pas. Même pas. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Sharon, s'il te plaît, reviens. Regarde, bébé. Je suis Ne désolé. t'avise même pas de me dire ces mots. Je suis fatiguée d'entendre désolé à chaque fois. Je t'ai demandé. Je t'ai demandé quel était le problème, mais tu n'as rien dit. Tu as refusé de parler. Tu m'as repoussé. J'en ai assez. J'en ai terminé. Tu me condamnes maintenant avec ma foi? Bébé, je suis désolé, ok? Je Mon suis Dieu. tellement désolé. Je t'aime, mais j'ai juste besoin de temps pour Je réfléchir. suis d'accord avec toi. Nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Alors je te donnerai ton espace. Ce n'est pas du tout de ça que je parle, ok? Ce n'est pas du tout de ça que Mais je c'est parle. ce dont j'ai besoin. C'est que je veux du temps pour réfléchir. S'il te plaît, Sharon, regarde, notre mariage est tout juste dans 2 semaines. D'accord? Ok, c'est bon, je sais que j'ai foiré. Je n'aurais pas dû utiliser ces mots sur toi. D'accord, mais en réfléchissant, parfois tu me donnes l'impression que ce que je fais n'est pas suffisant. Genre comme si je ne peux pas te faire plaisir. Je veux dire, ça me rend fou chaque fois que j'y pense. Je ne comprends
jamais rien dit de cette façon. Tu ne peux pas le dire, Sharon. Les actions parlent plus fort. D'accord? Ça l'est, mais... Je sais que tu as de bonnes intentions pour moi, mais tu vois cette nouvelle vie. Être né de nouveau. Fais-moi confiance, ce n'est vraiment pas facile pour moi. Et tu sais que je fais de mon mieux. Donc, en réalité, pour que je me conforme à cette nouvelle façon de vivre prendra du temps. Donc, sois patient avec moi. Eh bien. Ok. Je suis désolée d'avoir fait ressentir tout ça. Je ne savais pas. Je suis désolée, ok? Es-tu certain que c'est ce que tu veux vraiment? Mon corps, c'est ce que je veux. Félix, es-tu sûr? C'est ce que je veux. Regarde, laisse-moi te dire un truc. Ce qui se passe en ce moment n'a rien à voir avec toi. Je vais me débrouiller, d'accord? Alors concentre-toi sur ce que tu as fait et ne t'en fais pas. Je vais me débrouiller. Eh bien, c'est bon. Je veux juste que les préparatifs du mariage se déroulent comme prévu. C'est tout. Bien sûr. Demain, c'est le cours de conseil en mariage. Et c'est 10 heures. Donc, allons juste nous coucher. D'accord. Bébé, je suis désolé. C'est bon. S'il te plaît, arrête juste de me dire désolé. Je t'aime. Je t'aimerai quand tu cesseras de t'excuser. Oh, monsieur Félix, vous m'avez fait peur. Maintenant, j'ai une proposition pour toi. Et qu'est-ce que c'est? Première chose demain matin, tu diras à ton ami qu'il y a eu un imprévu et tu as dû partir Et pourquoi ferais-je cela? parce que tu te sauverais toi-même. Me sauver? Mais de quoi? Mon Dieu. Ah ça. Très drôle. Quand est-ce que tu as prévu de me le dire? Quand? Maintenant, je ne trouve plus ça drôle. Depuis que je suis entrée dans cette maison, vous agissez bizarrement et je ne sais pas pourquoi. Écoutez, si vous voulez me dire un truc, dites-le maintenant et arrêtez d'agir comme un enfant malade. Attends. Es-tu en train de me dire que tu ne te rappelles vraiment pas de ce qui s'est passé au Togo? Ou tu as soudainement eu la mémoire effacée, quoi? Me souvenir de quoi? Que je t'ai violé? Vous l'avez fait. Mais quand et comment? De quoi est-ce que vous parlez? Mais tu es folle, toi. Cette fille, tu es folle. Tu es vraiment folle, tu le sais ça? Regarde Cynthia ou Stella, quel que soit ton nom. Tu ne... C'est pas vrai. Tu ne... C'est pas vrai. Il est normal. Père, bénis cette nourriture pour l'amour de Christ. Et pourvois ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins au nom puissant de Jésus. Amen. M'abuse. Alors
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé chez lui? Tu sais, tu me racontais cette histoire hier, mais tu ne l'as pas terminée. Quel gars? Eh bien, la dernière fois que j'ai voyagé, Ok. un homme quelconque l'a ramassé très tard dans la nuit. Vraiment? Mais je ne connais pas encore la suite de l'histoire. Alors, continue. Eh bien, il m'a amené chez lui cette nuit et il m'a bien traité. Oh oui, parle-moi de ça. Et puis il m'a drogué et violé. Elle se souvient. Ensuite, il m'a mise hors de chez lui le matin. Il a fait quoi? Il t'a drogué et violé? Oui. Et il n'avait aucun remords. Comment se fait... Chérie, tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Non, je veux dire. Ouais. C'est horrible. Oh mon Dieu, Les gens sont cruels, je sais. je suis vraiment désolée. Ça va. Oh, celui qui a fait ça ne verra jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Dieu le punira. As-tu au moins prévenu la police? Est-ce que tu sais où il habite? Non, je n'ai pas prévenu la police. De plus, c'était tard dans la nuit, tu vois. Et le matin, je n'ai pas pris note de l'environnement. D'ailleurs, tout ce que j'avais en tête était de m'en aller de cet endroit. Je suis vraiment désolée. Certains hommes sont bêtes. Qui que tu sois, où que tu sois, Némésis te rattrapera. À moins que je ne serve un Dieu qui n'est pas vivant. Je pense que c'est le cas. Que veux-tu dire? Comment ça? Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas? Me souvenir? Ça c'est vrai. Némésis l'a rattrapé. Vas-y. Ok. Avec ta permission. Bébé, au cours de l'année dernière, Stella, mon amie, a été testée positive au VIH. Monsieur Félix, vous allez bien? Tu vas bien? Tu veux de l'eau? Je vais bien. Où vas-tu? Il va bien? Félix? Je ne sais pas. Tu sais, il a un cœur très doux, émotionnel. Laisse-moi aller le voir, ok? Ça va. Stella, je suis désolée de lui avoir dit. C'est rien. Et je suis désolée que tu aies dû traverser tout cela. Bébé, tu vas bien? Je vais bien. Tu es sûr? Nous avons du retard. Tu as l'air horrible. Je sais. Mais je vais bien. C'est ce que tu dis, mais ce n'est pas ça que tu ressembles. C'est quoi le problème? Sharon, je viens de dire que je vais bien. Oui. Est-ce que je t'ai dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. C'est exactement ce que tu fais à chaque fois. C'est toujours ce que tu me dis. Mais je sais que tu es en train de changer. Je sais, parce que je te connais. Et ça me blesse énormément. Sharon, Ça... Tu ne veux plus de moi, c'est ça? Non. bébé. Dis-moi juste. Alors, pourquoi t'es-tu précipité comme ça? Pourquoi es-tu parti comme ça? Bébé, regarde. Je suis désolé, d'accord? D'accord. Je suis parti parce que, regarde. Tout va bien. D'accord?
Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je te désire désespérément. Mais Quoi? Dis-le. Mais quoi? Mhm. je veux rester seul maintenant. S'il te plaît, fais-le pour moi. Ton ami pourra prendre notre voiture, ok? S'il te plaît. Que se passe-t-il? Il est parti sans nous. Elle sait que ta voiture est défectueuse. Il a dit qu'on cherche une autre voiture ou autre chose. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, allez, arrête de pleurer. Non. Il veut me quitter. Je peux le ressentir. Je peux le ressentir. Ne dis pas ça. Ok, tout ira bien. Je ne le crois pas. Je me marie dans quelques jours. Et l'homme que j'aime, mon âme sœur, ma vie, m'exclut progressivement. Je ne peux pas le faire toute seule. Je ne peux vraiment pas. Ok, je vais parler avec lui. Tout ira pour le mieux. Ok? Tu me le promets. Je te le promets. Merci. Merci. Oh, celui qui a fait ça ne verra jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Dieu le punira. Qui que tu sois, où que tu sois, Némésis te rattrapera. À moins que je ne serve un Dieu qui n'est pas vivant. Bébé, au cours de l'année dernière, Stella, mon amie, a été testée positive au VIH. Tu vas bien? Tu veux de l'eau? Où vas-tu? Félix? T'es un vilain garçon. C'est vraiment trop vilain. Regarde-toi. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Laisse-moi tranquille, va-t'en.
Monsieur, voici les dessins que vous avez demandés. Monsieur? Monsieur, vous allez bien? Je ne t'ai pas entendu entrer. Que veux-tu? Le dessin que vous avez demandé, monsieur. Ah. Ok, merci, tu peux partir. Monsieur, tout va bien? Monsieur, j'ai constaté votre attitude de ces derniers temps. Vous savez que vous pouvez tout me dire. Es-tu folle? Non, tu es cinglé? Donc, parce que nous avons eu une aventure, tu crois que tu peux me toucher comme tu veux? Es-tu folle? As-tu tout à coup oublié où est ta place ou quoi? Désolé, monsieur, je voulais juste... Tu voulais quoi? Hein? Quoi? Maintenant, dégage de mon bureau avant que je ne cogne ta tête sur ce mur. Je suis désolé, Fous le monsieur. compte ici, mon ami. Salaud. Tu croyais sérieusement que j'allais oublier le visage de l'homme qui m'a violée? Salut bébé, tu vas bien? Ta chérie à la maison? Bébé? Très drôle. Tu as enfin décidé de parler. Regarde, je n'ai pas le temps pour ça. Tu vas écouter ce que j'ai à dire, Félix. D'accord. Que veux-tu dire? Elle a pleuré toute la journée à cause d'un homme qui ne la mérite pas. Un homme qui ne pense qu'à lui. Stella, regarde. La ferme! Je me suis tenue là-bas. Et je t'ai regardé ce matin. Et je me suis dit, voici le diable en forme humaine. Tu n'as aucune idée de comment je me suis sentie quand tu m'as mise hors de cette maison. Ma fierté et ma dignité ont été piétinées par toi. Mais après un temps, j'ai dû laisser tomber. Je t'ai pardonné. Parce que s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien moi. De quoi est-ce que tu es en train de parler? J'ai été stupide. J'ai été tellement stupide de venir avec toi dans cette maison cette nuit-là. Chaque instant, moi me disait de ne pas le faire, mais je l'ai ignoré. Je le regrette vraiment depuis lors. Mais te revoir depuis tout ce temps a fait ressurgir de vieux souvenirs. Tous les deux savons très bien que je ne te laisserai jamais épouser ma meilleure amie. Pour ce que tu as fait et ce que tu as. La question est, que feras-tu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Stella. J'ai vraiment foiré. Et cette culpabilité me tue. Voyant à quel point elle est malheureuse, me brise le cœur. Regarde, je sais que j'ai vraiment foiré. Mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé. Je ne peux pas dire que je suis désolée pour toi, parce que tu mérites tout ce qui t'arrive. C'est dommage que l'homme qui m'a violée soit le fiancé de ma meilleure amie. Dis-lui, s'il te plaît, ou je serai obligée de le faire moi-même.
Hey, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon amour. Depuis combien de temps es-tu en train de me regarder? Ah, je ne m'en souviens pas. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Et je suis fou amoureux de toi. Je suis fou. Je t'aime énormément, Sharon. Je t'aime aussi, bébé. Tu sais, ce mariage est un pas énorme pour moi. Je veux dire pour nous deux. Mhm. Et je veux te faire... Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui Bébé, se passe? Ouais. j'ai un rendez-vous pour 7 heures du matin avec ma styliste. C'est elle qui fera ma robe de mariée. Oh, bébé, quelle heure est-il? Il est presque 7 heures. Oh non. Elle voyage aujourd'hui et je dois mesurer la robe. Comme ça, elle pourra faire les ajustements. Comment j'ai fait pour dormir autant? Oh Dieu. Ok, je dois me lever maintenant. Sharon, nous parlons encore. Bébé, on pourra parler une autre fois. Oh Dieu. Bébé, laisse-moi juste prendre un bain. Sharon, nous sommes en Oui, train bébé. de parler. Ok, bébé, parle donc. Parle, vas-y, parle, je t'écoute. Tu es vraiment sûr de ça? Oui. Bébé, parle, je t'écoute. D'accord, aucun problème. Nous en reparlerons quand tu seras de retour. Ok, super. Chérie, s'il te plaît, j'aimerais te parler. Oui, vas-y, je t'écoute. J'irai voir notre fille pour connaître les plans déjà faits. Parce que le mariage est dans quelques jours. Et en tant que ses parents, nous avons le devoir de jouer notre partition. T'as raison. Tu as vraiment raison. Tu vois mon cœur. J'ai pensé à beaucoup de choses ces derniers temps. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas été complètement sincère avec toi et avec notre fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, aussi mauvais que je puisse paraître. Il y a une partie de moi qui ne veut pas qu'elle se marie. Parce que j'ai tellement peur. J'ai tellement peur de la perdre pour un autre homme. J'ai tellement peur. Elle est ma fille, Je sais. notre seule fille. C'est tellement dur pour moi de la laisser partir. J'ai aimé Susan tellement. Je l'aime tellement. Je n'avais vraiment pas l'intention de la blesser. Non. Mais c'est difficile. Je sais. Je ressens cela moi aussi. J'ai vraiment honte de moi-même. Mon cœur, j'ai honte de moi. Que pendant des années maintenant, j'ai caché mon égoïsme sous le couvert de la Bible.
ma seule fille se marie. Et puis, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Peu importe la culpabilité que tu ressens, je ressens la même chose. Nous l'avons fait ensemble. Et nous devons nous défaire en la défendant. Défendre notre fille. Nous avons peut-être notre fille comme notre seul enfant. Mais je sais qu'à travers elle, Dieu nous bénira avec de petits-fils. Alors, mon amour, ne perdons pas notre fille. Pas du tout. yes. Un instant, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Ah, je suis Félix. 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 S'il te plaît, laisse-le entrer. C'est mon fils. Ton fils. Oui. Excuse-nous. Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Tu as grandi maintenant. J'ai besoin de te parler. Me parler? Pourquoi maintenant? J'ai fait des efforts pour te voir après l'enterrement de mon père. Mais tu ne m'as pas laissé. S'il te plaît, je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est pas ce qui m'amène ici. Mike, Ce n'est pas, non. Mike est mort il y a longtemps. Pourquoi fais-tu ça? Regarde, je crois que j'ai fait une erreur en venant te voir. tu es juste comme ton défunt père. Non, je ne suis pas du tout comme lui. Qu'en est-il de toi, maman? Non, regarde-toi. Couché partout avec un jeune garçon assez âgé pour être ton fils, n'as-tu pas honte toi-même? Honte de moi? Et tu te places là pour me juger? Qui es-tu pour me juger? Sais-tu au moins ce que j'ai traversé entre les mains de ton défunt père? Ne parle plus jamais comme ça de mon père. Mon père n'a rien à voir avec tout ça. Tu nous as fait ça, maman. Tu as détruit notre famille. Non, Tu as détruit ma vie. non, je ne l'ai pas fait. Ta défunte mère l'a fait. De quoi parles-tu? Ma défunte mère? Bien, il est grand temps que tu saches. Je ne suis pas ta mère. Non, je ne peux pas croire à ça. C'est vrai. Ton père a détruit ma vie. L'homme que j'aimais le plus au monde a détruit ma vie. Et j'ai tout abandonné pour lui. Pour découvrir, après 10 ans de mariage avec lui, que ton père me trompait. Qu'il avait une autre femme qu'il a aussi épousée ailleurs. Un soir, il est revenu avec toi. Un enfant de 2 ans. Pour que je prenne soin de toi quand ta mère est morte d'une courte maladie. Je peux même me rappeler de la façon dont il a dit.
Ton père est parti sans explication. Ce jour, j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré de toute mon âme. Et tout l'amour que je ressentais pour ton père est mort ce jour-là. Et comme si cela ne suffisait pas, il me battait. Et il me battait à chaque fois que tu pleurais. Il abusait de moi des fois. Il me traitait de tous les noms d'oiseaux. Il disait que tu étais ma punition pour avoir été stérile. Tout cela a continué et continué pendant que tu grandissais. Et quand je ne pouvais plus supporter ça plus longtemps, je lui ai tenu tête. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à tromper ton père avec des hommes plus jeunes. Et cela l'a rendu complètement fou. Car c'était la seule façon pour moi de le punir pour toutes les horreurs qu'il m'avait fait subir. Toutes ces années, je t'ai blâmé pour la mort de mon père. Il est mort parce que son cœur ne supportait plus ce que tu faisais avec les hommes plus jeunes. Je t'ai abandonné pendant 15 ans et je n'ai jamais regardé derrière, même pas une seule fois. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et à cause de ça, j'ai juré qu'aucune autre femme ne l'utilisera comme tu as utilisé mon père. Je ne l'avais pas utilisé. Je ne le savais pas. Ne me comprends-tu pas? Je ne savais pas que tu n'avais aucune idée du genre de vie que j'ai dû mener toutes ces années à cause de ce que je croyais commettre. Peu importe le genre de vie que j'ai dû vivre, je pense que les choses peuvent toujours s'arranger. Oh, j'aimerais que ce soit vrai. Comme je le souhaite. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle-moi, dis-moi tout. J'ai été testé positif au VIH. Quoi? Quoi? Ah. Oh mon Dieu. Mon mariage c'est dans 3 jours, maman. Elle est tellement belle. Elle est le rêve de chaque homme. Je ne sais même pas comment lui dire que je suis séropositif. Ah, Seigneur, je n'arrive pas à le croire. Ah, désolé, fiston. Je n'ai plus rien qui me reste dans ce monde. Ne dis pas ça. Tu m'as encore moi. Je t'ai abandonné. Je t'ai détesté. Je suis désolé, je suis C'est bon, vraiment désolé. c'est bon. Je suis désolée pour ça. Mets la faute sur moi. Ok. J'ai échoué en tant que mère. Et je n'ai pas été là quand tu as besoin de moi. Je veux que tu partes. Lui dire la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça va la détruire. Je l'aime énormément. Je ne peux pas la voir souffrir. Ça n'arrivera pas. Écoute-moi, mon cher enfant. Quand tu aimes quelqu'un, il passe en premier. Tu lui dis la vérité et tu lui laisses le choix. Tu vas rentrer maintenant et lui dire toute la vérité. Ok? Tu vas traverser cette épreuve. Et je sais que toi et moi, nous allons la surmonter. D'accord, Michael? Mike, c'est le nom que je t'ai donné quand ton père t'a remis à moi. Tu ne vas peut-être pas le croire, mais je n'ai jamais cessé de te considérer comme mon propre fils. Je t'aime, fiston. Ok? Je t'aime aussi, maman. Ça va
Je voudrais aussi que tu saches que le VIH n'est pas une sentence de mort. Avec le traitement approprié, tu peux le gérer. Ok? C'est pas la fin du monde. Ça va aller. Ça va aller. Je veux partir maintenant. Ok, Je serai de retour. je t'attendrai. Vas-y doucement, ok? Ah, Seigneur. Entre là-dedans, prends tes effets, sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Bébé, sois le bienvenu. Devine quoi? Quoi? J'ai fait ton plat préféré. Vraiment? Oui, bébé. Bébé, ma robe de mariage est géniale. Et ça me va comme un gant. J'ai vraiment hâte que tu la vois. Et mes amies américaines m'ont appelé. Elles ont déjà acheté leur ticket. Tout le monde est prêt. Je dois vraiment. Tu ne peux pas le croire. Ouh. Je me marie avec l'homme de mes rêves. Sharon, Je j'ai t'aime, vraiment besoin de Félix. toi. Viens, Sharon. laisse-moi te faire cette danse. Viens. Oh bébé, maman arrive aujourd'hui. Oui, elle m'a appelé pour me dire qu'elle vient aujourd'hui. Et papa a transféré 500 000 naira dans mon Sharon. compte. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si bizarre? Quoi? Tu devrais être excité. C'est notre jour. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Je... De quoi parles-tu? Tu ne peux pas quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas me marier avec toi. Je suis vraiment désolé. Quoi? Quoi? De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Félix? Quoi? Tu ne peux pas quoi? Bébé, quoi que ce soit, nous pouvons arranger les choses, ok? Je te promets que, quoi que ce soit, nous irons bien. Ce n'est pas ça. Ok. Je sais de quoi il s'agit. Tu vois quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu me quittes pour une autre femme, Non. c'est ça? Je... Tu m'aimes, alors de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu me dis? Quel est le Je problème? t'aime, tu es ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors qu'est-ce qu'il nous retient? Si je fais ça, je vais te blesser. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit pendant tout ce temps? C'est à 3 jours avant mon mariage que tu me dis que tu ne peux pas? Que peux-tu dire? Comment oses-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi! Je suis positif. Tu es quoi? Je- Que veux-tu dire par pourquoi? Positif à quoi? Le VIH, je suis sûr. Tu es... Dis-moi. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi. Dis-moi que tout ceci ne sont que des histoires inventées. S'il te plaît. L'histoire que ton ami t'a racontée sur un homme qui l'a violée. Cet homme, c'était moi. J'imagine que c'est une punition pour le genre de vie que j'ai menée. Non. Non,
ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui arrive au résultat du test que tu as remis au conseil C'était conjugal? faux. C'était faux. Je l'ai falsifié. Je le sais depuis un certain temps maintenant. Mais je n'ai jamais commis la peine depuis lors. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Bébé, 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 bébé. S'il te plaît, regarde-moi. Je suis désolé, mais c'est la douloureuse vérité jusqu'ici que j'ai pu te cacher. Maintenant, je dois tout faire pour essayer de vivre ma vie sur moi. S'il te plaît, stop. Je ne peux pas savoir combien je S'il te suis. plaît, arrête. Je ne mérite même pas. Je t'en supplie. Arrête de parler. Je dois te laisser, je dois partir. S'il te plaît, arrête de parler. Tu m'as promis. Tu m'as promis pour toujours. Tu as dit que nous allons passer le reste de nos vies ensemble. Et je suis en train de briser cette promesse. Je suis vraiment désolé. Je suis Non, vraiment désolé. non, Mais je ne peux pas te laisser faire ça. je m'en fous. Je m'en fous du VIH ou quoi que ce soit. Oh, C'est toi que je veux, Félix. Je t'aime, je ne peux pas. Oh, ça, je t'aime énormément. Ne fiche pas. Ne me pas. Oh, merci. Regarde, il y a une prochaine vie. Tu resteras toujours ma petite chérie. Mais Bébé, maintenant, s'il tu dois te te plaît, lever. tu peux partir. Tu ne peux pas. Va chez tes parents. Tu ne comprends pas. S'il te plaît, vas-y. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne le comprends-tu pas? S'il te plaît, va vivre chez tes parents. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te Va rester plaît. chez tes parents. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Ça va. Ça va. Bébé, ne tombe pas. Ça va aller. Mon Dieu. Calme-toi. Je veux mourir. Félix. Oh, tu vas être gentil. Que je ne vais pas déjeuner. Je suis en retard, s'il te plaît. Tu as fini. Assieds-toi, s'il te plaît. Il faut que tu manges quelque chose. Ce n'est pas bien de sortir de la maison le ventre vide. C'est bien. Monsieur Fémi, n'est-ce pas? Oui. Ravi de faire votre connaissance. Je vous Merci. Quand nous avons causé par téléphone, D'accord.
Nous faisons des dessins ici et d'autres choses. Nous sommes spécialisés dans ce genre de trucs. Donc, c'est bon. D'accord, d'accord. Et Susan ne me dit pas que tu fais encore ça. Maman, faire quoi? De quoi parles-tu? La manière dont tu tournes en rond, dont tu fixes les nuages, c'est effrayant. Je le dis juste. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien. Tu es sûre? Maman, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai mal. Je sais. Il me manque tellement. Je sais. Félix me manque. Je l'aime tellement, maman. Je Je sais, ne peux pas. tu iras bien. Je sais ce que tu ressens. Je ne peux pas vivre sans lui. Je sais, avec le temps, tu iras bien. Avec le temps, je sais, Susan, je sais. Je sais, tu iras bien. Tu iras bien. Tu le crois, maman? Oui, je sais que tu iras bien, Susan. Demain, c'est ton anniversaire. Quel plan as-tu pour ce jour? Plan. Oui. Allez. Parce que ton père envisage organiser une fête d'anniversaire juste pour te détendre. Faites de quoi? Maman, je ne veux pas qu'on me remonte le moral. Vous devez juste arrêter ça. Arrêtez. C'était censé être une surprise. Oh, Mais tu sais, je ne sais pas tenir ma langue. Et sur ça, tu iras bien. vraiment, maman. Je ne peux pas. Tu dois aller Je de ne peux l'avant. pas aller de l'avant sans Félix. Maman, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le voir. Je suis tellement misérable. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décroche pas mes appels. J'ai même essayé de le voir. Il ne veut pas que cela arrive. Que vais-je faire? Je suis misérable, maman. Je suis vraiment misérable. Tu es de mes ancêtres. Que vais-je faire? Regarde. Meuf, tu es si belle. Ah, viens là. Bonsoir, monsieur. Oui, ma chère, sois la bienvenue. Hey, la reine de la soirée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Allez, c'est ton anniversaire, ok? Détends-toi, ok? Joyeux anniversaire. Ah, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bonsoir, mon cher. Je vais très T'es bien. ravissante. Prends place. Allez. Ok, bonsoir. Ah, Salut. La reine du jour. Oui, Joyeux anniversaire, ma chère. merci. soyez les bienvenus. Hein. Papa, Relax, ok? Relax. Il n'y a que nous deux dans cette maison. Pas besoin de paniquer. Et je te promets de ne pas prendre beaucoup de ton temps. Il y a une question que j'aimerais te poser. Mais s'il te plaît, ne me mens pas. Ne me mens pas. Pourquoi as-tu rompu avec ma fille? Avec tout le respect que je dois, monsieur. Ça appartient maintenant à mon passé. Ce n'est pas au passé pour moi. Parce qu'elle est mon unique fille. Mon unique enfant.
Elle est tout ce que j'ai. Et donc, s'il te plaît, je veux que tu saches que je me sentirai mal avec n'importe quelle réponse que tu me donneras. Pourquoi tu es rompu avec ma fille? Je l'ai quitté quand j'ai découvert que j'ai été testé. Positif au VIH. Quand le conseiller conjugal a demandé les résultats de mon test, j'ai falsifié le mien et je ne peux pas juste le faire. Mon cœur ne l'a pas permis. C'est pour cela que je l'ai quitté. Et tu dis que t'es séropositif. Oui, monsieur. Écoute, tu te rappelles quand on a commencé cette conversation? Je t'ai dit de ne pas me mentir. Maintenant, dis-moi, est-ce que ma fille est aussi infectée? Elle ne l'est pas. Nous n'avons pas couché ensemble. Même si je le voulais, elle ne me laissait pas faire. Elle ne l'est pas, monsieur. Ok. Ça veut dire que la seule raison pour laquelle tu es rompu avec elle, c'est parce que tu es séropositif. Oui, monsieur. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de sens du tout. Ouais, ça ne l'est pas. Parce que beaucoup de gens vivent avec ça, là, dehors. Oui. Eh bien, jeune homme, je vais te demander ça pour une dernière fois. Pourquoi tu es rompu avec ma fille? Je l'aime. Tu t'es lassé d'elle, tu voulais un changement. Ou est-ce qu'il y a une autre Non, fille? monsieur, je ne peux jamais me lasser de Sousa. Je l'aime énormément. Ou tu voulais jouer à un jeu avec elle, hein? Non. Non, monsieur. Ou mieux encore, tu ne l'aimais pas. Non, monsieur, je l'aime. T'avais juste pitié d'elle, hein? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. S'il vous plaît, je l'aime tellement. Vas-y, admets-le. Admets-le. Admets que tu n'es qu'un lâche. Je ne suis pas un lâche, je ne le suis pas. Je l'aime tellement. Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Tout est de ma faute. Je ne suis pas un homme bon. Ce que j'ai fait est la raison pour laquelle il souffre. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis tellement désolé. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie. Je suis désolé. La culpabilité est trop grande pour moi. Ça me tue. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. 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 Je ne supporte pas. C'est bon. Je ne peux pas te juger ou te condamner. Ce n'est pas à moi de le faire. La seule façon de te libérer est de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt à faire cela? Oui, monsieur. Assieds-toi. Lève-toi. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que ton sang a lavé mes péchés. Et je crois que ton sang a lavé tous mes péchés. Et je suis né de nouveau. Et je suis né de nouveau. Je suis libre au nom puissant de Jésus. Et je suis libre
Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Je te souhaite la bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici d'autres choses sont devenues nouvelles. Merci, monsieur. Maintenant, parlant de ton mariage avec ma fille, je crois qu'il est temps que je vous apprenne à planifier le mariage. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. Oh, c'est que tu ne veux plus épouser ma fille. Je le veux. Je le veux. Ok, bien. J'ai alors un plan. Mais plus important encore, à propos de ton statut. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien que Jésus-Christ ne puisse faire. Les miracles se produisent encore. Il y a les hommes et les femmes qui vivent là-dehors avec le VIH. Et ils mènent une vie normale. Ils sont mariés et ils ont des enfants. Donc ne laisse pas ton statut te déranger. Ne laisse pas ton statut t'abattre. Ne te sens pas du tout stigmatisé. Laisse plutôt ton statut être ta source de force. Que Dieu soit avec toi. Voilà le cadeau que j'ai pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Papa, Et Sousa, une fois de plus, veux-tu m'épouser? oui, je vais t'épouser. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. S'il te plaît, cherche une félicitation. Tu peux t'asseoir là, tu peux t'asseoir avec moi. Oh, ça c'est super. Eh bien, je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter tous la bienvenue à la fête et la fête de fiançailles de ma charmante fille. Comme cela s'est avéré. Et ma fille est Sousa ici, est mon unique fille, mon unique enfant. Et tout. Elle est tout ce que nous avons. Et je ferai n'importe quoi pour elle, tout ce qui la rendra heureuse. Tout sur cette terre pour la rendre heureuse. Donc aujourd'hui c'est ton jour et Sousa. À tes amis, je dirais qu'il y a beaucoup à boire et beaucoup à manger. Et j'imagine qu'on doit commencer par couper le gâteau. Ok. La reine du jour. La reine du jour. Hein? S'il vous plaît, joignez-vous.